Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cet enregistrement consacré à Bouddha et à la pensée bouddhiste. La fois précédente, nous avons abordé les fondations de la pensée de Bouddha et en quoi le bouddhisme se distingue de la pensée hindoue tout en conservant en son sein certaines de ses notions. Vous n'êtes pas obligé d'aller écouter cet enregistrement avant d'écouter celui-ci, mais disons que ça sera quand même plus pratique pour bien comprendre ce dont on va parler à présent. La dernière fois, nous avons surtout parlé du soi et de l'absence de substrat accordé à ce dernier. Il n'y a pas d'identité personnelle qui soit réelle car rien ne demeure. Notre corps, nos pensées, nos tendances et toutes nos sensations sont des phénomènes impermanents, décomposés qui ne possèdent aucune réalité autonome. Nous avions également vu comment, pour Bouddha, l'ignorance des 4 nobles vérités était la cause principale de toutes les autres formes de souffrance. En effet, si nous ignorons quelles sont les 4 nobles vérités auxquelles est parvenu le Bouddha lors de son éveil, alors nous sommes amenés à développer des représentations mentales fausses et trompeuses, à vouloir que nos plaisirs auxquels nous développons de l'attachement soient sans cesse reproductibles, et à accroître notre dépendance et notre souffrance. Or, le nirvana, auquel correspondrait l'issue de la philosophie bouddhiste, est un état de déconditionnement, pourrait-on dire. Si nous ne voulons plus souffrir, c'est cet état de parfaite vacuité intérieure que nous devons atteindre et qui correspond à la cessation de tout attachement à nos désirs ainsi qu'à leur diminution drastique. D'ailleurs, le nirvana renvoie originellement à l'extinction d'une flamme, la flamme qui serait ici celle du désir. On va revenir sur ce point plus tard. Je rappelle que le nirvana n'est pas la recherche de la suppression radicale et instantanée du désir, car le Bouddha lui-même a essayé. Avant de devenir le Bouddha, il a même failli en mourir dans sa quête de perfection, lorsqu'il n'était pas encore le Bouddha, et il nous conjure justement plutôt d'atteindre la voie du milieu correspondant à un milieu entre deux extrêmes qui sont soit se laisser emporter par tous ses désirs sans aucune forme de contrôle, soit tenter de supprimer radicalement toute forme de désir via un ascétisme radical et une mortification de son corps. Donc le nirvana consiste en un déconditionnement, en ce que tout phénomène pour Bouddha est conditionné, existe en raison d'autre chose qui l'a produit. C'est ça que c'est en ce sens-là qu'il faut l'entendre. Notre naissance nous a produit, par exemple. Notre désir est une des causes produisant notre souffrance, etc. Il faut donc cesser d'être conditionné et déterminé par le phénomène régulier de la souffrance en essayant de s'y soustraire. Le nirvana étant la conséquence du retrait à l'égard de nos désirs faisant naître l'attachement et la souffrance. Je rappelle donc brièvement que les 4 nobles vérités sont que la vie est souffrance, que la cause de celle-ci est le désir, que sa cessation entraîne le nirvana, compris comme délivrance à l'égard du désir, et que le chemin pour y parvenir, c'est le noble octuple sentier. On en vient donc maintenant à la solution pour ne plus souffrir, une fois que l'on a bien identifié quelles étaient les causes de notre souffrance, à savoir notre ignorance et notre désir, sans cesse stimulés et entretenus par conséquent. Il y a donc 8 domaines dans lesquels le bhikkhu, nom donné aux disciples du Bouddha, je le rappelle, doit faire preuve de droiture. Par droiture, ici il faut comprendre parvenir à une forme d'équilibre et de justesse qui nous rende vertueux et en harmonie aussi bien avec nous-mêmes qu'avec notre prochain. Si nous nous exerçons à nous montrer droits dans ces 8 domaines, nous devrions éviter autant que possible la souffrance et ne pas ressentir de remords, tout en parvenant petit à petit au nirvana. Je cite l'édit du Bouddha, versé sur le Bouddha 191. « Je vais vous dire les 8 branches du noble sentier. Quelles sont-elles ? Elles sont le point de vue droit, l'intention droite, la parole droite, l'action droite, la vie droite, l'effort droit, la tension droite, la concentration droite. » Fin de citation. Examinons-les une par une.
Le point de vue droit, aussi nommé parfois vision droite, correspond purement et simplement à bien connaître les 4 nobles vérités que nous avons évoquées et à s'en imprégner. Il s'agit notamment de ne jamais oublier que nous n'avons pas réellement de soi, que notre ego n'est qu'un ensemble d'agrégats et de divers composés, abordés la fois précédente, sans cesse multiples et fuyants. Par conséquent, il n'y a nulle raison de nous identifier à telle ou telle tendance, à tel ou tel désir, à telle ou telle sensation, et de faire preuve d'arrogance en rentrant en conflit avec autrui, par exemple. Le sage ne s'attache à rien, car il est conscient de l'impermanence des choses et de la vacuité de son ego. Sa sagesse lui permet de maintenir sur le monde qui l'entoure une forme de clairvoyance salutaire qui va neutraliser à la racine l'ignorance. Ignorance qui, rappelons-le, engendre les autres souffrances puisque c'est à cause d'elle que nous nous prenons pour quelqu'un et que nous sacralisons nos désirs tout en nous laissant porter par notre soif qui n'est ni plus ni moins que l'avidité dans la pensée bouddhiste. Le point de vue droit est donc une synthèse des différents éléments propres à la pensée de Bouddha, transformant en profondeur notre rapport au monde, à nous-mêmes et aux autres. Il comprend également les notions de karma et de samsara que je n'ai pas approfondies la fois précédente, mais sur lesquelles nous allons nous pencher par la suite. Deuxième branche, l'intention droite. Il s'agit de vouloir correctement, de ne vouloir agir qu'en vue du bien et non en vue des désirs égoïstes de son propre ego. Quelque part, l'intention droite se situe dans le prolongement logique du point de vue droit. Maintenant que nous savons ce qui est vrai, notre pensée peut se purifier des erreurs de jugement et des faussetés qui nous faisaient auparavant développer une pensée malveillante envers les palefreniers qui osaient s'en prendre à nous. Nous ne voulons plus nous venger, nous ne leur souhaitons même plus le moindre mal, nous ne développons plus que des intentions nobles et bienveillantes. Cette partie de l'enseignement du Bouddha est essentielle, car il existe 3 poisons ou souillures qui empêchent l'âme d'atteindre le nirvana, et ce, y compris potentiellement dans de futures vies qui seront les nôtres, lors de notre future réincarnation, comme nous le verrons plus tard. Je cite de nouveau l'édit du Bouddha, versé sur les impuretés de 151. Il est dans l'âme 3 brasiers qui la consument, 3 souillures qui la ternissent, 3 poisons qui l'infestent. Ce sont les 3 poisons de l'illusion, du désir et de la haine. Il n'est pas de feu semblable au désir, pas d'étau semblable à la haine, pas de filet semblable à l'illusion. Il n'est pas de fleuve semblable à la soif. Fin de citation. Autrement dit, la haine, avec l'illusion de notre ego nous faisant croire à la permanence de ce qui ne l'est pas, ainsi que notre désir, empêche tout repos et toute forme de quiétude. Vous ne pouvez pas être pleinement heureux et laisser derrière vous votre souffrance tant que vous serez rongé par la haine que vous entretenez envers quelqu'un. Cette personne qui vous a fait souffrir, même d'une façon inacceptable et odieuse, vous ne devez pas l'exclure du champ de la compassion universelle qui doit être la vôtre, sans quoi vous souffrirez encore du mal que vous vous faites en entretenant une telle passion destructrice. Elle ne détruit pas potentiellement votre ennemi, elle vous détruit vous, et vous donne même un mauvais karma pouvant vous empêcher de jouir d'une vie davantage bonne à l'avenir. Ainsi, les mauvaises actions, les mauvaises paroles et les mauvaises pensées qui entraînent celles-ci sont les conséquences de cette haine dont il faut absolument se défaire. La 3e branche de la parole droite est donc encore une fois le prolongement logique de la 2e. Si j'ai une pensée débarrassée de toute haine, de toute rancœur envers qui que ce soit, alors ma parole ne sera pas impure. Il s'agira donc d'éviter toute insulte ou propos haineux, mais aussi d'éviter le mensonge, la calomnie ou toute forme de propos risquant de blesser qui que ce soit. Ainsi, on évitera aussi le bavardage inutile car il n'est pas rare qu'il laisse place au commérage et à des propos qui finalement en viendrait à blesser quelqu'un s'il lui était rapporté. Pour ma part, je trouve cette branche ô combien utile et saine à mettre en pratique. Pour ce qui est de l'action droite,
C'est le même principe, les actes seront conformes à la parole droite, il s'agira d'agir avec bienveillance, toujours conformément à une compassion universelle vis-à-vis des êtres vivants capables de souffrir. Un vrai bhikkhu non seulement veillera à ne pas faire souffrir les animaux ou les végétaux de façon inutile, c'est-à-dire s'il rentre dans une forêt, il va pas piétiner les branches des arbres après les avoir cassés sauvagement, hein. Il veillera à prendre soin des êtres qui l'entourent, mais il veillera aussi à faire de même avec son prochain. Rien à voir avec les misanthropes qui disent n'aimer que les animaux et qui sont souvent de grosses boules de haine justement, parce que c'est sûr que le chien il va pas forcément nous amener à nous remettre en question, hein. Il ne faudra bien évidemment pas tuer, violer ou voler qui que ce soit, mais ça paraît logique pour qui suit déjà les précédentes branches de l'octuple sentier. On imagine mal quelqu'un d'éveillé, aux pensées pures et aux paroles droites, violer soudainement quelqu'un et lui voler son sac à main, ça paraît difficilement concevable d'un point de vue logique. Ensuite vient la vie droite, qui encore une fois semble liée à ce qui précède. Si mes actions sont droites, ma vie, qui est l'ensemble des actions par lesquelles je vais subvenir à mes besoins quotidiens, l'est aussi. Ainsi, il s'agit d'avoir un mode de vie droit, consistant à gagner sa vie honnêtement, sans exploiter son prochain ou sans faire de commerce illicite qui amènerait à profiter de la vulnérabilité des autres. Par exemple, dealer de la drogue, ou même faire le guetteur, ne peut pas rentrer dans cette catégorie, puisque cela consiste à amasser de l'argent sale sans jamais se soucier du mal que peut engendrer le commerce en question. Le trafic d'armes pourrait également être considéré comme non conforme à un mode de vie droit du fait du mal qu'il engendre. Concernant le bhikkhu, il ne doit pas non plus abuser de la générosité des personnes qui lui font des offrandes en les manipulant, en leur faisant les yeux doux et en leur disant que c'est un bhikkhu et que donc il faut lui donner beaucoup d'offrandes, hein. Il doit se contenter de ce que les fidèles veulent bien lui donner. Donc il s'agit d'avoir un mode de vie humble et honorable et de gagner sa vie sans faire de mal à autrui. Pour maintenir la droiture dans son mode de vie et dans ses actions, il faut donc faire appel à un effort droit et rester vigilant aux états mentaux qui pourraient nous faire défaillir. En effet, ce n'est pas parce qu'on est instruit des doctrines bouddhistes et que l'on parle, agit et vit justement que l'on est tiré d'affaire. Hein, il suffit pas de s'instruire avec Bouddha et d'avoir déjà pensé et agi justement et c'est réglé évidemment, hein. Un effort de concentration constant est nécessaire pour toujours y parvenir. Il faut donc chasser de son esprit tout découragement ou toute forme de doute qui nous empêcherait d'atteindre la droiture dans tous les domaines, vous savez, hein, en se disant « Ah, mais c'est trop dur d'être sage, je préfère laisser tomber, j'y arrive pas », ça évidemment non, hein. Il faut justement s'efforcer, toujours d'atteindre la droiture dans tous les domaines qui constituent le noble octuple sentier, donc c'est par des efforts mentaux, continuels, que nous devons également développer les deux branches suivantes que sont l'attention droite et la concentration droite. L'attention droite, 7e branche, est d'une certaine façon le versant pratique du point de vue droit qui va se renforcer par l'attention. Il s'agit d'être attentif à soi-même et aux états mentaux ou sensations qui sont les nôtres, mais aussi d'être attentif à notre entourage de manière à pouvoir adopter un comportement qui soit réellement approprié, hein, de façon à pas se comporter comme une espèce de brute asociale, hein. C'est important parce que ça dissipe un malentendu éventuel qui ferait passer le disciple de Bouddha pour une sorte de sage, replié sur lui-même et dans son monde, hein, qui ne tient pas compte des autres. En réalité, c'est le contraire. Le bhikkhu est ouvert au monde, et il est aussi attentif à ce qu'il pense et ressent, pour conjurer les mauvaises pensées ou purger les sentiments qui ne sont pas profitables, hein, comme je l'ai dit, qu'à ce que les autres peuvent penser ou ressentir. Sans quoi il ne pourrait pas les soulager et œuvrer activement à la diminution de leur souffrance. Cette branche complète la précédente, qui nous enjoint à maintenir nos efforts pour justement que des états mentaux, une volonté droite soient maintenus,
puisque cela n'est possible que si nous sommes attentifs à ce que nous ressentons, ainsi qu'aux autres et à leurs ressentis. Enfin, la dernière branche est la concentration droite qui, elle, repose sur la pratique de la méditation quotidienne. Il s'agit de pratiquer plus qu'une simple introspection, une forme de repli en soi-même, au sein duquel nous allons chercher à atteindre un état méditatif profond et détaché de tout. Il faudra donc privilégier un endroit sans bruit et où on sera le moins stimulé possible au niveau sensoriel, de façon à ne plus ressentir ni plaisir ni douleur. Il faut ainsi atteindre l'équanimité qui correspond à un état de parfaite neutralité au niveau émotionnel. Et donc, dans cet état de vacuité intérieure parfait, le bhikkhu ne s'identifie plus à la moindre de ses sensations, qu'il laisse passer sans jamais y accorder d'importance. L'état de pleine concentration dans la méditation conduit ainsi à la délivrance, à l'égard de la souffrance, et nous confère un état d'esprit pleinement lucide et apaisé. Voici donc le noble chemin à suivre selon l'éthique bouddhiste, afin de parvenir à l'abolition de la souffrance, la connaissance de ce qui engendre la souffrance, le fait de ne rien faire qui l'entretienne, que ce soit par nos pensées, nos paroles, nos actes ou notre mode de vie, et un effort de tous les instants pour diminuer celle-ci autant que possible, que ce soit chez nous ou chez l'autre. Enfin, ne pas oublier de se replier en soi-même dans la méditation afin de parvenir à la pleine sérénité qui met à distance les sensations de plaisir ou de souffrance responsables d'un bonheur instable et illusoire sur la durée. Ainsi, nous atteignons le nirvana qui se présente comme une extinction de la flamme de notre désir que nous ne supprimons pas le reste du temps, mais que nous veillons à réduire à une intensité minimale en éradiquant les trois poisons que sont le désir avide, la haine et l'illusion qui entretient ces deux derniers, illusion que nous dissipons par la connaissance des nobles vérités du Bouddha. Toutefois, nous l'avions évoqué précédemment, il existe pour Bouddha un samsara, notion présente dans le brahmanisme et conservée dans sa métaphysique. Autrement dit, il existe une migration des âmes continuelle qui fait d'ailleurs qu'il est vain de nous attacher à notre soi, qui est illusoire. Nous ne faisons que passer, en tant que Philomane ou Charles Robin par exemple. Il n'y a aucun substrat individuel à chercher chez nous, mais nous avons tout de même en nous quelque chose qu'on pourrait qualifier d'éternel ou en tout cas d'immuable, qui sera destiné à prendre une nouvelle forme. Il existe d'ailleurs à ce titre une anecdote du Bouddha qui racontera à ses disciples qu'au moment de l'éveil, il eut comme une forme d'aperçu des diverses vies antérieures qu'il aurait eues. Ainsi, il aurait été à un moment donné, par exemple, un grand singe qui serait venu en aide à un homme blessé en difficulté et qui aurait en retour tenté de l'attaquer pour le manger. Sympa, Donc, Bouddha est convaincu que cet homme ingrat était l'ancienne incarnation de son cousin, tandis que lui, à cet instant, ne ressentait déjà aucune haine pour ce dernier, en dépit de son ingratitude, ce qui expliquerait qu'il ait eu une meilleure vie. Le cousin du Bouddha, en question se nommant Devadatta, étant jaloux depuis toujours de Siddhartha, et ayant même tenté de le faire écraser par un éléphant, ce qui échoua. Bouddha, conformément à son enseignement, ne se laissa pas consumer par le feu de la haine et aura même de la compassion pour son cousin haineux et jaloux, en prise avec un mauvais karma, car il n'apprend nullement de ses erreurs. Les notions de samsara et de karma vont de pair, car le mérite de celui qui a œuvré activement à faire le bien en cheminant sur l'octuple sentier que nous avons développé précédemment vont déclencher causalement un bon ou un mauvais karma. Le karma étant la liaison causale entre l'acte et l'effet produit chez celui qui aura accompli telle ou telle action. Il s'agit d'une rétribution, bonne ou mauvaise, selon l'action de la personne. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. Donc selon Bouddha, de la même façon qu'il n'y a pas lieu de séparer
l'inspiration de l'expiration, les deux constituant la respiration, il n'y a pas de raison de séparer une existence actuelle d'une existence passée ou future, les diverses existences entre lesquelles nous naviguons constituant le flux ininterrompu de la vie. Notre mort ne signifie pas la fin de la vie, elle signifie seulement la fin d'une existence, raison de plus pour ne pas s'attacher à son soi présent, vain et illusoire. De fait, tout est lié. La mort fait partie intégrante de la vie et de son renouvellement continuel, sous de nouvelles formes, et les bonnes ou mauvaises actions jouent un rôle dans notre existence actuelle et future. D'une part, agir d'une bonne ou d'une mauvaise façon détermine notre réputation et peut donc jouer dans notre malheur ou notre bonheur dans cette vie présente, parce que c'est évident que si on se comporte comme un tocard, eh ben on va se faire des ennemis, hein. Donc ça va minimiser nos chances d'être heureux de toute façon, mais donc ça c'est logique, hein. On pourrait dire qu'il n'y a pas besoin d'invoquer une grande notion métaphysique pour l'expliquer, mais d'autre part, justement, c'est là que le karma fait intervenir quelque chose de plus spirituel et même, on pourrait dire, de religieux, hein. C'est qu'il y a une nécessité, une prolongation entre le type de vie qui est la nôtre à cet instant et celle dont nous hériterons plus tard. Ainsi, si le méchant n'est pas puni pour ses mauvaises actions, ou le vertueux récompensé pour celles-ci dans cette vie, il ne faut pas oublier que la roue tourne, et que sa future incarnation sera le fruit des grains qu'il aura semés tout au long de sa vie. Et donc, celui qui a été bon ou mauvais va récolter, comme je le disais, ce qu'il a semé. Dans la théorie bouddhiste, il y a différentes catégories de vie qui peuvent être les nôtres au cours de notre incarnation. Nous retrouvons en tout et pour tout 6 mondes, celui des dieux, celui des asuras, qui sont des sortes de titans ou demi-dieux pleins d'orgueil et en conflit avec les dieux, celui des humains, celui des animaux, celui des revenants faméliques et celui des enfers. Nous pouvons considérer que le pire est celui des enfers, hein, puisque nous serions une âme damnée, amenée à souffrir de manière atroce, entourée de démons. C'est clairement celui où nous avons le moins intérêt à nous retrouver, et pour s'y retrouver, il faut sans doute avoir pas mal abusé. Elle est la pire des destinées non bienveillantes. Il faut au moins avoir créé des chaînes de philo sur YouTube à l'aide d'une IA pour en arriver là, à mon avis, hein. Parmi les deux autres, on retrouve le fait d'être incarné en revenant famélique, avec un cou très étroit, qui ne laisse passer qu'une très faible quantité de nourriture, et qui entre en contraste avec le gros estomac du fantôme en question, et fait qu'il est sans cesse affamé. C'est la punition logique pour celui qui a sans doute succombé à la soif tout au long de sa vie sans aucune mesure. Voyez, donc il a une grosse capacité de contenance, hein, il faut l'imaginer avec un bidou bien rond qui peut accueillir beaucoup de nourriture, mais il a un cou tellement fin, aussi fin qu'une aiguille, que du coup il est jamais rassasié parce qu'il a une capacité à ingérer qui est extrêmement faible et lente. Bon voilà. Donc il est puni par ce contraste entre son appétit et sa capacité à satisfaire cet appétit. Un peu moins pire mais non enviable et donc non bienveillant, est le fait d'être incarné en animal, car ceux-ci sont dotés de sensibilité, mais n'ont pas la capacité d'agir librement et conformément à la vertu. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est très clair pour l'animal, hein, ce qui limite considérablement la possibilité pour eux de bénéficier d'une meilleure vie plus tard. Pour ce qui est des 3 destinées bienveillantes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne va pas de soi que la destinée des dieux soit la meilleure, on pourrait s'y attendre, mais justement ce qui est intéressant c'est que Bouddha n'a pas un point de vue de théologien, c'est-à-dire qu'il, même s'il parle de dieux, de démons, etc., il ne fait pas intervenir les dieux dans tout ça, hein, il en parle vraiment comme d'une entité, et il ne va pas les sacraliser autant qu'on serait tenté de le penser. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, hein, dans la spécificité du bouddhiste, c'est que c'est pas un point de vue de théologien pur et dur, hein. Donc il ne va pas de soi pour Bouddha, hein, qu'il va mieux renaître en Dieu,
D'ailleurs, on constatera qu'ils vivent et qu'à un moment donné, eux aussi disparaissent. En fait, ils vivent une vie de quiétude sans désir d'amélioration sur un plan spirituel. C'est des dieux, donc il faut pas trop leur en demander. Ils vivent plus longtemps et de façon plus agréable, mais ils ne sont nullement délivrés du désir, à l'inverse du Bouddha qui, en ce sens, demeurerait plus sage que le Brahma, Dieu créateur. Les dieux sont des entités qui vivent bien et mieux que les humains, mais ils ne peuvent pas bénéficier d'un si bon karma que cela, puisqu'ils sont limités dans leur volonté d'amélioration. Cette destinée est toutefois meilleure que celle des Asuras, qui sont des demi-dieux en conflit avec les dieux, et arrogants et violents. Leur vie est plus enviable que celle des animaux, mais leur imperfection morale ne laisse pas présager d'un bon karma. Naître homme, en revanche, est sans doute la meilleure naissance possible, car nous sommes à la fois souffrants et conscients du cheminement potentiel à accomplir pour nous libérer de cette souffrance. Nous avons donc une marge d'amélioration importante sur un plan spirituel et moral, et nous avons la possibilité de nous libérer du samsara comme cycle des réincarnations en atteignant le nirvana. En effet, tant que le cercle du samsara sera présent, nous nous réincarnerons en un être amené à souffrir, plus ou moins fortement selon les actions antérieures. Renaître en humain est pour nous la possibilité de rompre ce cycle et de nous libérer des 3 poisons évoqués tout à l'heure qui empêchent l'atteinte du nirvana et donc de la délivrance à l'égard du désir. En tout cas, c'est là que cette possibilité est la plus évidente, parce que on n'a pas cette perfection divine qui ferait qu'on serait tenté de s'en contenter, et en même temps, on a un libre arbitre, donc c'est la meilleure opportunité pour nous de nous améliorer. Donc ainsi, le Bouddha n'a pas simplement atteint le nirvana, il aurait au moment de sa mort atteint le parinirvana, qui correspond à la grande extinction, c'est-à-dire à la disparition non seulement de l'individualité illusoire du Bouddha, puisque ça a été un homme quand même, donc comme à la fin de chaque existence, mais aussi de tout désir relatif à la vie qui nécessite une nouvelle incarnation pour tirer un nouvel enseignement en vue de mieux. Donc si la perfection a été atteinte, alors le cycle des réincarnations cesse et la mort physique signe la libération ultime. C'est en ce sens que le Bouddha, au moment où il est mort, a atteint la grande extinction, c'est-à-dire que il s'est libéré totalement de tout recommencement, voyez. Donc Bouddha s'est toutefois gardé de dire ce qu'il serait censé devenir ensuite, cet état étant de toute façon inexprimable et n'aidant pas davantage à la libération. Donc qu'est devenu le Bouddha ensuite, on ne sait pas. De toute façon, c'est fini, il n'y a pas de réincarnation. Donc il y a une part de mystère qui entoure la finalité du parinirvana quand même. Bon, la mort du sage, on peut considérer que c'est pas une perte tragique en ce sens, mais une libération totale à l'égard de toute forme de souffrance, dont l'issue demeure mystérieuse, le Bouddha n'ayant pu dire à ses disciples ce qu'il deviendrait. Toutefois, si on prend du recul sur cette théorie métaphysique, on peut constater qu'elle pose un problème essentiel qui est celui de l'existence ou non du libre arbitre. On a pu voir notamment que l'on n'avait pas les mêmes possibilités d'agir vertueusement, avec droiture, selon que l'on s'incarne en animal ou en être humain par exemple. De fait, pourquoi soutenir qu'il existe un karma, bon ou mauvais, qui est la conséquence logique de ce que nous méritons par nos actes ? En effet, si tout est déterminé et avec une telle inflexibilité qui semble aller jusqu'à déterminer ce qui nous attend au-delà de la mort, que reste-t-il de notre libre arbitre ? Bah oui, parce que c'est vrai, on peut se dire, voilà, j'ai cette vie-là, je suis un homme plus ou moins juste, etc. Mais c'est déjà le résultat de ce que j'ai fait avant. Donc, vous voyez, il est où le libre arbitre ? Est-ce qu'on peut réellement allier un cadre déterministe, qui est celui du bouddhisme, faisant de tout phénomène dont nous faisons partie un phénomène conditionné, dont l'existence est conditionnée par une existence antérieure, avec justement celui d'une volonté libre ? Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Tout d'abord,
Bah, c'est justement là en partie que réside le génie du bouddhisme, c'est que chez nous, en Occident, il y a à chaque fois qu'un philosophe essaie de concilier les deux, il y a toujours le déterminisme qui l'emporte quand même sur le libre arbitre ou inversement. Ah bah Bouddha, il va vraiment réussir lui à faire cohabiter les deux. Hein. Euh, Tout d'abord, il faut bien préciser que le bouddhisme n'est pas un fatalisme. Hein. Contrairement au stoïcisme, le bouddhisme ne fait pas porter la responsabilité humaine ou la liberté dans le seul fait d'accepter ce qui doit arriver nécessairement, puisque je rappelle que pour les stoïciens, la seule liberté que vous avez, elle est intérieure, et elle consiste à accepter ou pas ce que le destin va produire. Hein. Donc le vertueux n'est pas celui qui s'allie avec une quelconque forme de providence divine, car les dieux n'interviennent pas chez Bouddha, hein. Chaque individu a un rôle à jouer, le sien selon l'existence dont il hérite à la naissance. Pour le dire simplement, le karma est la cause principale de l'existence dont nous héritons, mais elle n'est pas la seule qui la détermine en totalité. Il y a une multitude de causes secondaires qui peuvent influencer le bon ou le mauvais karma, et toutes ces causes-là, c'est nous qui les produisons par nos actes, à l'aide de notre libre arbitre, et nous pouvons par conséquent influencer cela. C'est nos actions en fait qui vont déterminer le karma. Vous voyez, même si le karma nous précède, il n'empêche qu'après nos actions peuvent potentiellement lui faire prendre telle ou telle orientation. Vous voyez ? Donc je rappelle en passant que le fatalisme accepte la fatalité et considère que toute chose se produisant devait nécessairement se produire, là où un déterministe, et Bouddha est un authentique déterministe de ce point de vue, dit qu'une chose arrivera en vertu d'une cause dont elle est l'effet. On pourrait alors être tenté de rapprocher Bouddha de Spinoza, pour qui tout est déterminé, mais pour qui néanmoins, il est possible de se libérer des passions tristes et de l'ignorance par le soutien de la connaissance des causes qui nous font agir plus d'une manière que d'une autre. Mais là encore, le rapprochement serait inexact car Spinoza, justement, réfute complètement le libre arbitre, qui n'est qu'une illusion dans sa philosophie. Il est possible que nous nous libérions de certaines passions, de certains désirs affaiblissant notre tendance à persévérer dans notre être, notre conatus, mais là encore, ça n'a rien à voir avec un choix délibéré, ni avec une quelconque forme de mérite qui en résulte. Hein, pour Spinoza, même quand j'agis en étant porté par la joie, de m'être mieux connu moi-même, de mieux connaître le monde dans lequel je vis, je suis encore déterminé par cette joie, vous voyez. Donc, c'est là, même chez Spinoza, il y a là encore le libre arbitre, ça n'existe pas, vous voyez. Donc le bouddhisme est un déterminisme, mais qui ne mène pas pour autant au fatalisme ou à la suppression du libre arbitre, comme chez Spinoza. C'est vraiment ça qui est intéressant et original. Il ne tient qu'à nous d'opposer une cause à une autre par notre libre volonté qui demeure donc toujours opérante dans cette perspective. Il y a simplement une diminution drastique de l'usage que nous pouvons en faire si nous sommes réincarnés dans les trois destinées non bienveillantes que sont celles des enfers, des esprits faméliques ou des animaux. Néanmoins, le bouddhisme suppose toujours que nous avons en nous les moyens de rectifier le tir et de nous montrer toujours au moins un peu mieux que la fois précédente. Donc si nous sommes un être humain, alors nous avons d'autant moins d'excuses pour ne pas chercher à atteindre le nirvana, correspondant à la rupture vis-à-vis de tout conditionnement lié au samsara et aux trois poisons qui amènent celui-ci à perdurer. Ainsi, une fois le nirvana atteint, nous aurons converti chaque poison en un remède qui lui sera opposé. La soif liée au désir devient la générosité et le détachement à la place de l'avidité. La haine devient la bienveillance et la compassion, tandis que l'ignorance devient la sagesse et la vision claire. Cultivons donc ces trois remèdes que sont la sagesse, la compassion universelle et le détachement pour parvenir à la cessation de toute souffrance, aussi bien la nôtre que celle d'autrui. Le fait que tout soit déterminé ne fait pas pour autant disparaître notre capacité à faire naître de nouvelles causes plus favorables. Ainsi,
L'extinction de la soif et du désir devient un avant-goût de la grande extinction totale à laquelle il faut souhaiter parvenir un jour par des efforts longs et continus qui peuvent durer plus qu'une simple vie. Celui qui a pris la mesure de la vacuité de son ego se prépare donc déjà à ne plus jamais être. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.